L'actualité à Nancy et ailleurs. L'art de créer et de recréer, c'est un rendez-vous qui nous est proposé les samedis 3 et dimanche 4 juin à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy, notamment par le réseau d'échange réciproque de savoir, mais aussi par l'association bipolaire, si tu savais, elle est Créart. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous accueillons en studio aujourd'hui Françoise Chaloprat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du réseau d'échange réciproque de savoir à Nancy. On va découvrir donc ce qui nous attend les 3 et 4 juin, mais bien sûr c'est l'occasion de découvrir ce qu'est le RERS, qui est présent un peu partout, pas forcément que à Nancy je crois. Oui, nous appartenons à une fédération. Cette fédération a pour sigle FORESCO, où il est question de savoir, de fédération. Voilà, c'est la fédération des mouvements d'échange de savoir. Voilà, le RERS qui est basé à Nancy, à la MJC Beauregard, précisément. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement comment vous définiriez le rôle du RERS? Le réseau d'échange réciproque de savoir rassemble des membres qui adhèrent en offrant au moins un savoir et en demandant au moins un savoir. Parce que nous partons du principe que personne ne sait tout et tout le monde sait des choses qu'il peut apprendre à quelqu'un d'autre. Voilà, le principe, il est très simple. Tout le monde sait des choses qu'il peut apprendre à quelqu'un d'autre. Simplement, c'est une formule de troc, en fait. C'est une formule de troc de savoir. Alors, donc, tout est bénévole et tout est gratuit. Le RERS participe aux dépenses si nécessaire, par exemple en cuisine ou dans d'autres domaines où il y a des petites dépenses. Et puis les adhérents, des fois, peuvent participer pour quelques euros quand on partage la dépense si nécessaire. Depuis quand ça existe à Nancy? Alors ça existe depuis 2009, donc on en est à notre 14e année d'existence. En novembre 2009, nous avons créé ce réseau et à l'inscription, il y avait déjà 25 adhérents. Déjà, dès le premier. C'est-à-dire que 25 personnes sont venues s'inscrire. Nous avions distribué des flyers dans les boîtes aux lettres et voilà. Et comment vous en êtes venu, vous, à proposer et participer à ce lancement d'association? Quel a été J'avais depuis quelques années, ça faisait bien au moins 5-6 ans, que j'avais eu écho d'expérience dans un RERS, donc qui se trouvait en Normandie. Et cet écho d'expérience m'avait vraiment emballé et enthousiasmé. Et donc j'avais m'étais mis en tête que j'en créerais un jour là où j'habitais. Voilà, c'est-à-dire à Nancy. Et dans votre cas, qu'est-ce que vous recherchiez? Qu'est-ce que vous proposiez même comme service? Je trouve... En fait, qu'est-ce que je recherchais? Je recherchais pas un savoir particulier, mais je trouvais très intéressante ce réseau d'échange parce que, d'une part, ça met en relation des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Oui. Des gens de tous horizons, de toutes conditions, puisqu'il suffit de demander un savoir, et comme personne ne sait tout, forcément, tout le monde peut adhérer. Bon, dans la mesure où il est d'accord avec le principe aussi qu'il sait des choses et il peut offrir lui-même ou elle-même un savoir. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant parce que beaucoup de gens hésitent. Et c'est vraiment très pénalisant pour eux, hésitent à demander, à reconnaître qu'ils ne savent pas tout et qu'il faut demander. Voilà. Dans les faits, comment on fait pour vous contacter? Si on a écho d'un réseau d'échange de savoir, bien, on va sur Internet et puis on tape RERS Nancy et on tombe sur le site web. Et il y a un bouton contact, comme dans tous les sites web, et on écrit. Et ce message, on écrit qu'on a envie de participer à ce réseau, qu'on aimerait bien avoir plus de détails éventuellement, et comment on fait. Et au bout de ce contact, il y a 3 personnes. Il y a moi-même, bien sûr, mais il y a aussi 2 autres personnes qui appartiennent au conseil d'administration, et on se distribue les tâches, en quelque sorte, qui répond, etc. Et on fait un rendez-vous. Et ce rendez-vous est toujours de vive voix, c'est-à-dire en présentiel, comme on dit maintenant. Bien sûr, oui. Maintenant, on a le droit. Parce que nous refusons à inscrire les gens par Internet ou par le mail sans avoir rencontré. Parce qu'il faut se mettre en confiance. Parce que après, l'étape suivante, c'est bien sûr, lorsqu'on s'inscrit, c'est que l'on va donc proposer au moins un savoir qu'on l'on veut transmettre et au moins une demande. Mais on peut en proposer plusieurs dans les 2 parties, bien entendu. Et il arrive fréquemment qu'il y en a plusieurs. Donc ensuite, on va être mis en relation avec des personnes qui aimeraient apprendre ce que cette personne qui vient s'inscrire propose ou qui aimerait offrir éventuellement
Donc, un savoir que cette personne demande. Et donc là, bien sûr, il faut être en confiance. Voilà. On peut se recevoir chez l'un, chez l'autre, mais on peut se recevoir aussi à notre siège social qui est la MJC Bourgard, qui se trouve en haut de l'avenue de Boufflers. Voilà, si on a donc des connaissances en mécanique, eh bien on peut proposer d'aller réparer, changer une roue, faire un vidange, exactement. Et puis recevoir en échange de la part de quelqu'un d'autre des cours de cuisine ou de langues étrangères, etc. Tout à fait. Et l'autre raison pour laquelle un certain nombre de gens s'inscrivent et pour laquelle ce réseau est créé, c'est de créer du lien. Et il y a quelques personnes qui se sont inscrites après le confinement en disant « Je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée du lien avec mon environnement et que j'avais été trop seule et j'avais personne à qui parler. » Et voilà. Parce que pendant le confinement, quand même, là, on a créé du lien via Internet, bien entendu. On a organisé des jeux de société, parce qu'on peut jouer aux jeux de société sur Internet, on peut faire d'autres choses, des poésies, on peut faire un atelier d'écriture, on peut faire un certain nombre d'activités, mais quand même, la raison d'être est quand même de se voir et de faire des choses ensemble. En notre compagnie dans le studio, on a Lorenzo. Bonjour Lorenzo, qui est en stage avec nous. Est-ce que tu connaissais ce genre d'association, que c'était possible d'aller proposer ses services, d'échanger ses savoirs Je ne connaissais pas du tout ça. Ça m'intéresse personnellement, c'est vraiment généreux. Ouais. Extrêmement généreux. Et pour revenir à ce que vous disiez, le fait que certaines personnes n'arrivent pas à se dire qu'on ne peut pas tout savoir, ça permet aussi aux gens d'avoir un esprit plus ouvert sur les autres et avoir une personnalité, si je puis dire, plus sociable, plus ouverte. Tout à fait. Et je pourrais rajouter que actuellement, et même depuis beaucoup d'années, à la fédération, il y a des REERS qui s'investissent avec les enfants dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, aussi bien dans les collèges et même dans les universités. En fait, il suffit de dire aux jeunes et aux moins jeunes, mais vous pouvez vous aider les uns les autres. Celui qui a bien compris peut expliquer à l'autre qui n'a pas tout à fait bien compris. Et très important, quand on apprend à l'autre, on comprend mieux, souvent, à la fin de cet apprentissage, en quelque sorte, on comprend mieux soi-même ce que l'on pensait savoir bien, mais on le comprend encore mieux. Parce que ça remet en cause notre propre savoir aussi. Oui, tout à fait. Ça oblige à le formaliser, et du coup, on comprend mieux ce que on pensait savoir déjà. Avec cette notion toujours très importante au niveau du RERS, vous l'avez dit, mais c'est important de le signaler, c'est complètement démonétisé, c'est complètement gratuit. Alors, il y a bien sûr une adhésion qui est symbolique à l'association. 5 €. C'est 5 € à l'année. Mais sinon, c'est vraiment que de l'échange gratuit. Voilà, tout est gratuit. Oui, tout à fait. Bien. Tout à fait. Donc, on rappelle peut-être le site internet de l'association, c'est www.rers-nancy.fr. Donc pour retrouver toutes les infos pratiques concernant l'association. Et l'association qui donc, au niveau de son actualité, a ce grand rendez-vous, ce week-end des 3 et 4 juin, l'art de créer et de recréer. Ça va se passer à la salle des fêtes de Gentilly. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce rendez-vous ? Non, nous en organisons un tous les 2 ans. Le dernier date de 2020. On avait réussi dans le créneau du septembre 2020, où on avait eu le droit de se retrouver. Nous avions projeté une fête qui devait se passer en mai 2020. Mai 2020, c'était totalement impossible. Septembre 2020, ça a été possible et c'était à la guinguette de la Cure d'Air. C'était au parc de la Cure d'Air, puisque là, nous avions aussi près de 60 exposants et là, ça s'appelait l'art de créer. Et cette année, ça s'appelle l'art de créer et de recréer. Voilà. Et il y a une différence. Et on va voir ça. Voilà. Donc, ce sera donc à la salle des fêtes de Gentilly. Votre savoir est utile, partagez-le. C'est ce qui est affiché. Donc, sur le petit dépliant. Alors, expliquez-nous un peu. Alors, vous avez dit, le recréer est important aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons eu l'idée d'associer créer et recréer parce que nous voulions aussi faire la promotion de la récup et du recyclage de matériaux qui sont utilisés tant dans les arts plastiques, puisque quand même la majeure partie des exposants sont des artistes et artisans d'art professionnels ou amateurs éclairés. Et donc, nous souhaitions encourager la fabrication d'objets
avec du matériau qui, normalement, devrait partir à la poubelle, tout simplement. Les uns recyclent du métal, les autres recyclent du tissu, les autres recyclent... Voilà, on peut recycler vraiment une très très grande quantité de matériaux qui, normalement, auraient été jetés à la poubelle il y a quelques années. Voilà, 62 exposants cette 62 année, exposants, qui très viennent variés. Un peu partout. Oui, alors ça, nous sommes quand même assez épatés parce que notre publicité s'est faite particulièrement sur Internet parce que nous avons créé cette affiche. Elle est publiée sur Internet depuis début septembre. Oui. Et ça nous a beaucoup aidé pour diffuser l'information et attirer un grand nombre d'artistes et d'artisans d'art, mais aussi des entreprises d'insertion qui retapent en quelque sorte du matériel usagé, par exemple, oui. Aussi bien de la vaisselle que des meubles. Et nous avons aussi une équipe de chercheurs de l'Université de Lorraine qui travaille à Nancy, à la Faculté des Sciences, et qui travaille sur le recyclage du plastique. Donc, eux, ils cherchent quelles seraient les meilleures méthodes pour recycler le plastique, pour le faire disparaître, ou bien le recycler le retransformer pour être réutilisé, etc. Donc, nous aurons aussi des chercheurs qui tiendront un stand. Donc, on a aussi bien des gens qui travaillent dans le meuble, le mobilier, que des gens qui travaillent dans les bijoux, que des gens qui travaillent... Et ils viennent du Grand Est. Et ils viennent aussi de Bourgogne. Il y a 7 artistes et artisans d'art qui viennent de Bourgogne, qui appartiennent à un groupe qui a la même philosophie que l'horaire, c'est-à-dire transmettre son savoir-faire. Ils vont faire des ateliers, des démonstrations, mais beaucoup d'autres aussi. Voilà. Et puis, on a quelques personnes qui viennent d'ailleurs en France et qui ont vu notre affiche et qui étaient intéressées à participer, qui se sont inscrites. Et voilà. Vous avez 2 artistes qui parrainent l'événement cette année. Il y a Pascal Lelièvre et Ada Merzougi, un sculpteur et une peintre plasticienne nancéenne. Voilà, Pascal Lelièvre est bien connue sur la place de Nancy. Elle est même très connue en France parce qu'elle a été invitée plusieurs fois à participer à des expositions à Paris. Voilà, donc elle a un book, comme on dit, qui est très fourni. Donc c'est une dame qui évolue sans cesse dans sa pratique, ce qui est très intéressant parce qu'elle va présenter des tableaux qui ont été faits il y a quelques années, ce qu'elle fait maintenant, et il y a quelques années encore plus avant. Oui. Et donc, dans sa pratique, de temps en temps, pas toujours, elle crée, bien sûr, mais elle recycle également beaucoup d'objets qui seraient partis à la poubelle et dont elle fabrique un objet très artistique, très agréable. Elle est très portée sur les couleurs printanières d'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert, et très vive, très colorée. Voilà. Et le métal recyclé pour Ada Merzougi. Ada Merzougi est un sculpteur. C'est un artiste qui fabrique à partir de métal recyclé des oiseaux. Et c'est absolument splendide. On peut aller sur son site internet et voir ces oiseaux en avant-première, mais il va notamment apporter un paon qu'il a fabriqué et qui fait 2 mètres d'envergure. Et ces objets brillent de tout leur feu, si on peut dire, parce qu'il peint aussi ce métal. Et ça a un aspect absolument magnifique. Voilà. Il y a bien sûr des œuvres beaucoup plus petites, bien sûr, qu'on peut acquérir, bien sûr, aussi sur place. Voilà. On n'a pas parlé de vente, mais effectivement, c'est une exposition vente. Tous les artistes et tous les exposants viendront avec des objets à vendre de toutes sortes. Voilà, à tous les prix. L'art de créer, de recréer, donc une grande exposition vente où vous se côtoyez art et science. Et science. On n'a pas dit, mais il y a aussi une conférence qui est programmée le samedi 3 juin. Une conférence donnée par un spécialiste de l'art brut qui s'appelle Aurélien de Maison. Il vient de Paris, et il nous a proposé de faire une conférence sur la création hors les normes. Parce que quand on parle d'art brut, l'art brut concerne les gens les artistes qui n'ont jamais appris dans une école à peindre. D'ailleurs, parmi les exposants, nous en avons au moins qui pratiquent l'art brut. Ces personnes n'ont jamais appris dans une école de quoi que ce soit à pratiquer leur art et l'ont inventé au fur et à mesure, ont eu beaucoup d'intuition, donc fonctionnent à l'intuition et avec leurs compétences naturelles, on va dire. Voilà. Aurélien de Maison est un spécialiste de l'étude de l'art brut et la création hors les normes.
C'est aussi une définition de l'art brut. Voilà. Une des définitions de l'art brut. Ce sera le samedi 3 juin à 17h, mais on ne vous conseille que trop de venir lors de ces 2 journées, les 3 et 4 juin. Ce sera de 10h à 18h. En plus, l'entrée est gratuite. Voilà. Il y aura un food truck. Le food truck, c'est French Croc. Donc, c'est en plus, on a cherché à choisir aussi des gens du coin. Voilà, de Nancy ou des environs, et French Croc est une entreprise de la région. Voilà, de Nancy et sa région. Voilà. Donc 62 exposants. Alors si vous voulez retrouver la liste, on peut bien sûr se connecter, notamment sur la page Facebook du réseau, c'est rers.nancy. Le site internet c'est rers-nancy.fr. Donc on retrouvera toutes les infos, tout le détail et l'affiche également de l'art de créer et de recréer. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition? Franc succès, bien sûr. Beaucoup de visiteurs. Voilà. Parce que nous avons beaucoup travaillé pour rassembler tous ces artistes. Ils viennent, ils sont très motivés. Nous les avons, bien sûr, sollicités particulièrement pour qu'ils aillent vers le public, pour qu'ils cherchent à répondre aux questions du public. Donc, transmission du savoir, transmission des savoir-faire. Et sur 62, je pense qu'il y a une quarantaine qui proposent des ateliers et des démonstrations. Donc, ça devrait être très intéressant, ça devrait être très interactif. Donc, j'encourage le public à venir et à venir admirer les œuvres et peut-être à acheter. C'est la fête des mères, le dimanche 3. Alors, c'est l'occasion